Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Donc moi je me présente, c'est Sandrine aka Psylook du blog Le Manège de Psylook. Si vous voulez en savoir plus sur moi, vous avez tout en barre de description et des différents liens vers mes réseaux sociaux et autres. Vous êtes sur ma chaîne YouTube Le Manège de Psylook, donc bienvenue à vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, donc le 14e de cette année 2025, où je vais vous parler un petit peu de mes loisirs créatifs. La lecture, le tricot, le crochet, le diamond painting, les séries que j'ai regardées cette semaine et que j'ai pas regardé également, et puis blablater un petit peu sur la raison pour laquelle ce vlog risque d'être court. Donc la raison pour laquelle le vlog est court est que cette semaine fut chargée au niveau du boulot. Un gros projet, un rendez-vous avec un client important. On est sur un mode start-up, donc on code beaucoup. Là on avait énormément de bugs à régler et il fallait surtout que l'appli qu'on a tourne. Et on a réussi. Alors ça n'a pas été sans mal, hein. J'ai fait des heures supplémentaires, j'ai travaillé le soir, du coup moins de tricot, quasiment pas de crochet. La lecture, j'avoue que j'étais un petit peu fatiguée dans le bus, donc j'étais plus en train de chercher des solutions aux problèmes qu'on rencontrait. Enfin voilà. Donc ouais, ça a été une semaine qui était un peu rude, j'avoue. Mais je vais commencer sans plus attendre par vous parler de mes lectures. Je vous avais parlé de la lecture que j'avais commencé, c'était Les Immortalistes. C'était, ça m'avait énormément plu, ça me plaît toujours, hein, j'avance bien. Je suis quoi, page 317, un truc comme ça. Ah zut, j'ai le marque-page que j'avais reçu dans ma box La Cube. Voilà, que j'aimais bien, que j'ai vraiment bien aimé, donc par devant je te rattrape. Je m'égare. Donc Les Immortalistes, j'avais commencé, donc je vous disais, on suit une fratrie de 4 enfants, donc qui grandissent, qui vivent leur vie. Donc le premier c'était Simon. Donc lui, voilà, quand on voit la vie qu'il a et quand on voit l'année où il évolue, on sait très bien comment il va finir. Donc j'avais vraiment adoré. Ensuite on passe à sa sœur Clara, qui est aussi bien, comment dire, je sais pas, elle est bien torturée, enfin il y a des trucs qui font que ça tourne pas forcément rond dans sa vie. Et alors on connaît pas toute l'histoire, quoi. C'est pas possible que juste la prédiction de la voyante sur la date de sa mort l'ait flinguée à ce point. Donc voilà, on la suit elle. Et là j'ai entamé donc le troisième, Daniel. Et lui il a une vie tout à fait normale pour l'instant. Il est médecin, il est marié. Et en fait on n'a pas beaucoup de timing entre la fin de l'histoire de Clara et celle de Daniel. Quand l'une finit, l'autre est censée commencer. En fait là on se retrouve très rapidement à l'année de fin, donc 2006. En fait il nous fait des petits retours en arrière, des pensées, des flashbacks, des choses comme ça. C'est relativement intéressant, je trouve un peu moins passionnant tout en étant tout autant. Par contre c'est très différent. Alors là où j'ai beaucoup de mal, c'est qu'il y a des incohérences scénaristiques et également historique. Alors, incohérence scénaristique, à un moment donné, voilà, Clara, elle dit quand elle est gamine que la prédiction annonce sa mort à ses 31 ans, et Daniel dit que oui, c'est à ses 32 ans. Voilà, alors ok, il y a 30 ans qui ont passé, peut-être qu'il se rappelle pas. Ok, d'accord, soit. Mais voilà, pareil, sur la fin sur l'un des derniers chapitres de Clara, on entame l'histoire un 20 décembre, ça... grande première c'est le 24, enfin c'est 4 jours après, donc le 24, et le fameux soir de sa grande première, bon il passe pas mal de choses, machin, minuit arrive et là, waouh, c'est la nouvelle année. T'as pas de problème de temporalité, madame? Donc voilà, et le dernier, alors celui-là, des poils qui se sont hérissés, où des personnages ont fui l'Europe, l'Italie en 1930 à cause d'Hitler.
Non, non, pas possible. Non, Hitler, il était même pas chancelier encore avant 1933. À la limite, elle m'aurait dit Mussolini, j'aurais dit ok, d'accord, c'est possible, mais pas Hitler, quoi. Donc voilà, c'est des petites incohérences. Alors c'est pas énorme, mais moi qui aime bien vraiment l'histoire très cohérente, là, ça me fait quand même grincer des dents. Enfin bon, voilà, ça me botte quand même, hein, ça ralentit un petit peu ma lecture parce que ça me titille. Mais voilà, pour l'instant, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et j'ai hâte de continuer et de voir ce qui va arriver à Daniel et puis d'entamer après le dernier personnage, Varia. Comme je vous avais annoncé la semaine dernière, histoire de nourrir un petit peu le vlog, quand ma lecture dure trop longtemps, j'essaie dans la semaine de lire un manga. Alors là, cette semaine, on a reçu le tome 17 de Solo Leveling, donc autant vous dire que ceux-là, dès que je les ai, je les lis. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Qu'ils auraient pu s'arrêter au 16. Franchement, c'est un tome qui ne sert pas à grand-chose. Alors, pour rappel, à la fin du 16, Jinwoo, il a buté tous les monstres, des failles, des portails. Il est remonté dans le temps, donc tout ça, ça n'a jamais existé. Ni les chasseurs, ni les démons, ni les monstres, ni rien. Et il a la possibilité, en gros, il a lutté contre eux pendant 27 ans et il a la possibilité quand il revient de changer, donc il revient sous forme de gamin et puis finalement il se dit qu'adolescent c'est mieux parce qu'il peut retrouver comment elle s'appelle, elle, Cha-Emin, elle, donc voilà, comme il en était amoureux et du coup voilà, il se grandit, il devient adolescent et en fait toute la partie là, c'est ça quoi, il arrive à un nouveau lycée et puis ça se passe pas bien et à côté de ça ces ombres obligent les criminels à se livrer à la police. Enfin, voilà, il y a plein de trucs qui n'ont pas grand intérêt pour l'histoire honnêtement. À un moment donné il y a une faille qui s'ouvre avec de nouveaux monstres et là tu dis ok d'accord, sauf que il arrive, il les torche en 10 pages et puis c'est réglé. Les combats sont pas top. Voilà, le reste des dessins sont beaux, les personnages, les couleurs, il n'y a pas de souci, mais niveau scénaristique, c'est hyper faible. Alors forcément, le point positif par contre, c'est que dans cette nouvelle temporalité, on voit les personnages secondaires qui ont évolué tout au long de la saga, on voit ce qu'ils sont devenus. Donc alors, ne me demandez pas, parce qu'honnêtement, à part la voyante, Selzer et André Thomas je crois, les autres j'avoue que Jin Cheol je me rappelle pas trop. On voit Jinho, donc ça c'est cool, c'était son ancien meilleur ami et partenaire de guilde. Ouais bon c'est pas, voilà. On aurait pu s'en passer honnêtement. Alors ça finit avec un à suivre, donc il y aura forcément une suite. Alors mon grand me disait oui mais la suite c'est en fait celui-là il doit faire tampon avec la suite de la saga qui Ragnarok ou je crois que c'est le fils de Jinwoo, un truc comme ça. Ok d'accord, bon ils auraient pu s'arrêter au 16 comme dit, il y aurait une ellipse et ça marchait tout aussi bien quoi. Mais bon voilà, donc ça s'est laissé lire mais c'était quand même pas terrible. En tricot, donc j'ai terminé ma chaussette, mes 2 chaussettes, voilà. Donc comme je vous disais, je n'avais pas assez de laine, donc du coup c'est des soquettes. Alors elles me vont, c'est pas forcément, j'ai pas beaucoup de côtes, j'aurais préféré en avoir quelques-unes de plus. Mais comme j'ai pas d'autres laines à chaussettes, je pouvais même pas dire les côtes je les fais d'une autre couleur quoi, parce que voilà, donc c'est un peu dommage. Après ce qu'il y a également c'est que j'avais suivi le patron, donc il disait qu'en fonction du pied il fallait tant et tant de mailles. Donc moi j'étais partie sur 60 mailles, sachant que j'avais fait d'autres chaussettes, j'avais fait celles-là qui sont les mêmes mais du coup en plus longue, et celle-là donc c'est les premières dont je vous parlais que j'avais faites, celle-là j'avais fait du 64 mailles et honnêtement elles sont moins serrées celles-là et elles sont plus agréables à porter. Celle-là je les trouve un petit peu plus
un peu plus serrées. Après j'avais mis des chaussettes en dessous, c'est peut-être ça aussi, il faudrait que je les essaye sans, enfin voilà. En tout cas elles sont bloquées, je peux les ranger, c'est terminé. Alors j'ai profité de ce blocage pour également bloquer le châle pyramidal d'Annette Pétavie. Donc celui-là ça fait longtemps que je l'ai terminé au crochet, mais je l'avais pas bloqué. Donc voilà, comme ça vous pouvez voir, il est pas beau. Voilà, il est superbe, je l'adore. Un peu court par rapport à la version de base, mais voilà, je l'aime bien. Autour du cou, je vous l'avais montré la dernière fois, je sais pas ce que ça doit donner un truc, ouais, genre comme ça, quoi, un peu genre comme une bavette, un truc. Voilà, il y a moyen que c'est léger, en plus c'est du coton, donc je pourrais le porter dehors. Sinon, parlons de choses sérieuses. Donc j'ai avancé sur le châle carver. Donc comme je vous disais, c'est un châle qui est organisé, un étalon, donc on est plusieurs à le faire en même temps, qui est organisé par Loli Pelote afin qu'on puisse apprendre en gros un patron en anglais et puis qu'on voit que c'est pas si compliqué que ça. Et alors moi, ayant déjà fait des couvertures, je savais que c'était plus simple. Sauf pour certains points spécifiques où c'est du, en français, c'est du glisser, tricoter. Là, c'est du knit together, je sais pas quoi. Enfin, c'est pas super bien truc. Attendez, non, c'est quoi? C'est K2 together TBL. Donc c'est knit together to the back loop. Voilà, donc en gros ouais, c'est ça, c'est du glisser on tricote, donc ça je les connaissais pas. Moi ce que ça m'a surtout apporté, c'est que ça m'a permis de comprendre les diagrammes. Je fais jamais de diagrammes, je préfère prendre le texte, je trouve ça plus sympa. Et là pour le coup voilà, j'ai suivi avec le diagramme et c'est vrai que c'est clair quoi. Je dis, normalement c'est relativement de ce qu'elle disait, parce que comme j'en ai jamais fait, je sais pas trop au niveau de la nomenclature des dessins, c'est toujours un petit peu le même, donc c'est assez facilement compréhensible. Et puis il est vraiment bien fait le diagramme, j'aime bien. Donc pour le cas là, on devait pour demain lundi 7, donc pour aujourd'hui pour ceux qui voient, on devait faire la partie 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc moi j'ai bien avancé. Donc en gros on avait fait les deux premières avec Loli Pelote et il fallait qu'on fasse la 3, la 4, la 5 et la 6. Alors j'ai pas terminé la 6 encore. J'ai fait quoi, 14 rangs, 14 ou 15 rangs, un truc comme ça. Il y en a 24. Donc autant vous dire que je vais le faire ce soir en regardant une série, puis ça devrait le faire. Voilà, en tout cas je suis contente, il est beau honnêtement. Et puis une fois bloqué, il sera superbe. Je trouve que les coloris, les deux jaunes là passent vraiment bien ensemble. Voilà. Alors la dentelle, elle est relativement simple à suivre. J'ai eu du mal à chaque fois pour la 7. Je sais pas pourquoi. Je me rappelle que j'avais eu du mal sur celle-là, la 7. J'avais dû détricoter, retricoter. Celle-là, j'ai dû détricoter, retricoter. J'arrivais pas à la fin au bon, donc j'ai redétricoté une partie, refait, c'était toujours pas bon, j'ai recalculé et j'ai dû retricoter encore un petit bout, enfin détricoter un petit bout pour pouvoir retricoter derrière, et là c'était bon, parce que le problème c'est que si c'est pas bon, ça passe pas quoi, au niveau du diagramme, tout va être décalé, enfin au niveau de la dentelle, tout va être décalé, ça va pas être terrible. Mais voilà, donc là je l'ai fait, et puis ça marche bien, je suis hyper contente, et comme dit, ce soir, j'arriverai à terminer le 6e rang, et demain, normalement, à 17 h, Loli Pelote fait un direct, alors moi je serai au travail, donc... je ne suivrai pas, sauf si mon angine ne va pas mieux. Et là, je partirai à 17 h pour aller chez le médecin, comme j'ai fait semaine dernière des heures sup. Il y a moyen. Bref. Je sais pas, je verrai. En tout cas, voilà, j'ai tenu le rythme. Mon pari est réussi, donc je suis hyper contente. Bon, alors, je suis en train de défaire mes chaussettes. Comme elles sont lavées, je vais pouvoir les ranger. Donc en ce qui concerne le crochet, je n'ai rien à vous montrer. J'ai un petit peu avancé sur le cadeau de mon fils, mais voilà, je ne peux pas vous le montrer. J'ai fait 4-5 rangs, pas plus.
Donc voilà, on va passer par... Donc je continue avec le... Attendez, je vais enlever ma chaussette. Ah, c'est pénible ça. Je vais enlever ma chaussette, comme ça c'est fait. Je voulais pas le faire à l'écran, mais comme ça. Hop là, voilà, voilà, voilà. Ah, voilà, voilà, voilà. Donc pour le Diamond Painting, on va passer à la suite. Donc j'ai un petit peu plus avancé. Je l'ai pas fini parce que j'ai pas eu le temps, hein. C'est ce que je vous disais, ça a été un petit peu compliqué cette semaine, mais voilà, il y a déjà quasiment tout le contour. J'ai fait un bout des chats, j'ai fait le milieu, voilà, il reste quelques couleurs, mais c'est pas énorme non plus, donc je suis assez contente. Comme dit, ouais, il sera très pixelisé, mais de loin c'est quand même mignon. Voilà. Vous en dites quoi? Bon, on va passer maintenant aux séries et ce sera terminé. Je vous ai dit qu'il serait pas long, hein, le vlog aujourd'hui. Donc pour les séries, en ce moment je regardais, enfin déjà en même temps je regardais la saison 2 de Squid Game. Or cette semaine je n'ai regardé aucun épisode. Le soir je travaillais justement sur l'application puisque une de nos collègues étant malade, il fallait arranger la partie qui n'avait pas pu l'être, donc ça a pris du temps. Et comme moi je fais aussi bien l'interface que le bac en gros, du coup je m'y suis collée. Donc pas pu regarder Squid Game 2, et c'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas fait de crochet, puisqu'en ce moment j'avance dans le crochet en regardant Squid Game, parce que je peux le faire sans, enfin en tout cas pour une pièce en C2C, je peux le faire sans avoir le nez collé sur mon crochet, et du coup je peux regarder les sous-titres sans aucun problème. Donc je sais pas pourquoi je vous en parle, parce que j'ai pas avancé dessus. Enfin si, juste pour vous dire, je continuerai cette semaine normalement, puisque cette semaine je suis tranquille. L'autre série qu'on regarde en ce moment, c'est Demon Slayer. Alors je vous en avais parlé il y a 2 ou 3 semaines je crois, où j'avais pas, où au niveau du manga ça passait assez moyen. C'était pas terrible, et qu'on m'avait dit oh, regarde l'animé, il est terrible, l'animation est géniale, le personnage, son évolution super et tout. Et on a commencé donc la première. Alors sur Netflix ils sont séparés en saisons, mais en fait c'est plutôt des arcs. Le premier arc il fait 26 épisodes, et franchement c'était au secours, jusqu'à à peu près les 20 premiers épisodes je dirais. Donc on s'était dit avec les enfants, bon allez, on va quand même au moins regarder la première saison, le premier arc, et on verra déjà si c'est bien ou pas, et puis si vraiment ça passe pas, on s'arrête là, c'est pas la peine de continuer les frais. Et tout, ouais, le début, les 20 premiers épisodes, ils nous ont saoulés. Je veux dire, avec, c'est quoi, Zenitsu qui est tout le temps en train de gueuler. Ouais, je crois que c'est Zenitsu, je sais même plus au niveau des noms, enfin voilà. Et puis, ils ont toujours des persos qui sont en train de gueuler. Ah, mais fermez-la, ils me gonflent. Donc finalement, je me suis dit, bon, c'est pas grave, si on continue pas, je vais quand même essayer au niveau du manga, et puis au moins j'aurai pas les hurlements des personnages secondaires qui me saoulent. Et finalement, comme dit, à partir de l'épisode 20, un truc comme ça s'est décanté, c'est devenu hyper intéressant. Donc on s'est dit ok, on continue. Donc on a regardé l'arc 2, il fait pas beaucoup d'épisodes, je crois 11. Puis l'arc 2, ouais, c'est mieux et tout, ok. L'arc 3, il est trop bien et tout, voilà. Et donc on vient de finir l'arc 3, et là on a entamé l'arc 4. Pareil, il fait, je crois, 11 épisodes, et il y a l'arc 5 qui doit en faire peut-être 8, quelque chose comme ça. Et après, on ne sait pas, il faudra qu'on regarde, soit il faut regarder les films, soit attendre l'arc 6, je sais pas. On verra, en tout cas, c'est mieux. Scénaristiquement, c'est mieux, il y a des passages où c'est top. Alors, ce qui est énervant, et là-dessus, bon, je rejoins ma fille qui en a un peu ras-le-bol, c'est que tu vois ce qui se passe, et t'as des personnages après qui s'emmerdent à te décrire ce qui s'est passé. Mais on n'est pas aveugle, on n'est pas des Américains où il faut impérativement dire en gros ce qui va se passer, quoi. Je sais pas, enfin,
moi j'ai regardé plusieurs animés, hein, et dans les anciens animés, j'ai pas le souvenir qu'il y avait ça, quoi. Je veux dire, t'es pas con, tu comprends, tu suis l'histoire, enfin, t'as pas besoin de nous dire ce que le mec a dit ou ce qu'il a fait, on l'a vu. Enfin bon, donc voilà, ça c'est un petit peu exaspérant, mais c'est pas grave, on va terminer. Alors, on en regarde 2 par soir, donc je pense que d'ici la semaine prochaine, on va avoir fini l'arc 4, je suis pas sûre. Enfin bon, voilà, on va continuer en tout cas, parce que c'est pas mal finalement. Ah, et j'ai oublié, dernier point, donc avec ma copine Séverine de Maman Cœur de Guimauve, on se regarde en parallèle, en gros, hein, on choisit des soirées, puis on se regarde ensemble la saga Twilight. Ouais, alors j'en vois certains qui sont en train de ricaner. J'ai lu les bouquins à l'époque, hein. C'était assez moyen. Les films sont encore pires. Mais je les ai vus il y a très très longtemps et je me suis dit, je me suis jamais fait la saga cinématographique. J'avais vu le premier, pas terrible. J'ai vu le deuxième, mais alors j'ai vu des passages du deuxième parce que aucun souvenir. Le troisième, je l'ai pas vu. Donc je pense que le quatrième et le cinquième, j'ai pas vu non plus. J'ai dû abandonner. Donc je me suis dit, comme elle se les fait, eh ben ça va être l'occasion, ça va me pousser à les regarder. Ouais, alors comme ma première impression, c'est pas terrible. Voilà, je les regarde en me disant comme ça, je les aurais vus. Voilà. Et comme la première fois, tous les personnages intéressants, c'est les personnages secondaires et on les voit presque pas. Donc voilà, parce que vous êtes sympa, mais l'histoire d'amour entre Bella et Edward et Jacob, ça me gave. Voilà, c'est très immature, ça passe pas. Mais bon, au moins ce sera fait, ce sera regardé. Et voilà, après j'ai d'autres films que j'aimerais bien me voir, que j'ai pas vu parce que j'ai une grosse période plutôt série. Et c'est vrai que je regarde quasiment plus de films, donc voilà. Et enfin en série, j'ai failli oublier, je regarde aussi Psych, Enquêteur malgré lui. Alors c'est l'histoire d'un gars qui a été élevé par un père qui est policier et qui lui demandait toujours, voilà, quand il rentrait dans une salle, d'observer et de lui dire ce qu'il avait vu, combien il y avait d'hommes, s'ils vont au restaurant par exemple, voilà, combien il y a d'hommes, combien de femmes, combien de chapeaux, combien il y a... Et le gamin, en fait, s'il veut manger, enfin, s'il veut manger ou s'il veut avoir un dessert ou je sais pas quoi, il faut, voilà, qu'il ferme les yeux et puis qu'il lui explique donc tout ce qu'il a vu. Et en fait, quand il grandit, il a pris ce pli-là, donc à chaque fois qu'il va quelque part, il relève des indices, il analyse les comportements des gens, il finit, je sais pas moi, par voir un reportage à la télé, et puis il se rend compte que le coupable, c'est lui, quoi. Et donc il va voir les flics, et les flics, forcément, ils le prennent pour un complice ou je sais pas quoi. Et finalement, pour s'en sortir, il se fait passer pour un médium. Et comme en attendant que les policiers le reçoivent, il a un petit peu observé les autres policiers et tout ça, il fait semblant, voilà, d'être médium. Je vois que un tel a sa grand-mère, un tel autre va se marier, enfin voilà. Et donc il se crée une fausse légitimité de médium, alors il l'est pas du tout, hein. Je veux dire, à chaque fois on voit très bien pourquoi il a analysé ça, ce qu'il a compris, ce qu'il a vu, enfin il finit par expliquer, parce qu'en plus il bosse avec son meilleur ami qui lui travaille dans la santé, donc c'est pas du tout qui est obligé donc de l'aider parce qu'il est gentil, il est trop gentil, et l'autre il en profite toujours. Et je trouvais le début assez gnangnan. L'acteur il surjoue son rôle de médium, hein, et puis des fois il passe pour con et tu te dis oh la vache. Alors il y a un côté très drôle, j'avoue que j'adore la relation qu'il a avec son pote, et je suis surtout pour ça parce que c'est toujours très très marrant. Et ouais, j'avoue, son pote, je l'aime trop. Je trouve
Voilà, il est intelligent, il est brillant et puis il est un peu couard, enfin même beaucoup couard. Et leur relation est toujours très très drôle. Et c'est une série que je regarde, alors c'est ma série de no brain entre guillemets. Donc là, cette semaine, le soir quand je travaillais, bah, je mettais ça en fond parce que j'étais pas obligée de regarder. Et puis quand il y avait un truc, un indice, quand il y a un indice qui est montré, il y a toujours une musique, donc il suffit de regarder à ce moment-là. Et, ah ouais, d'accord, ok. Et tu reprends le fil de tes actualités. Bref, t'es pas obligé de regarder, c'est sympa. Et la raison pour laquelle là je vais beaucoup la regarder, c'est que c'est le dernier mois où on peut le voir. Le 30 avril, c'est fini. Et il y a 8 saisons. Et j'étais au début de la 3. Et là je me dis, ah, ça va être chaud. Donc je suis pas certaine d'arriver à la fin parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que je m'en regarde. Je sais pas, il y a 16 épisodes. Ouais, il faudrait que je m'en regarde minimum 10 par semaine. Ça va être mytho, hein. Fin du mois, il y a des 4 jours fériés, ça devrait le faire, hein, ou pas. Enfin, je sais pas, je verrai. En tout cas, j'aimerais bien quand même terminer cette série avant qu'elle disparaisse de Netflix. Donc, je vais essayer de donner un grand coup. Voilà, donc le vlog est déjà terminé. Cette semaine, je vous aurai davantage parlé des séries que j'ai regardées ou pas que de mes loisirs créatifs. Qui est un petit peu frustrant, mais c'est pas grave, j'ai des objectifs de fou là pour cette semaine et ce mois-ci, donc ça devrait le faire normalement. Donc mes objectifs en lecture, voilà, avancer et si possible terminer les Immortalistes. Comme dit, il me reste 180 pages. Est-ce que c'est faisable ou pas? Je sais pas, j'espère. S'il n'est pas fini week-end prochain, c'est pas grave. Je lirai sûrement un manga dans la semaine. Je sais pas lequel encore. Je n'ai aucune idée. Je n'ai pas d'envie. Donc ça, c'est ok. Le Carver, je le reprendrai en même temps que le Cal. Donc comme dit, ce soir, la partie là est finie. Donc il y a 7, 8 et 9 parties, il me semble. Donc je verrai ce que le Lipelote prévoit pour la suite. Mais je pense que là, cette semaine, elle va sûrement nous demander de faire la partie 7, 8, 9. Et on fera sûrement la semaine prochaine les picots ensemble. Je sais pas. Je verrai ça demain, donc je le reprendrai. Et si je le reprends pas, de toute façon, j'ai prévu d'autres choses. Alors, j'ai prévu. Je vous montre, je vous avais parlé en début d'année de mon écharpe température, c'est-à-dire c'est en gros le principe, j'avais fait ça avec la couverture que vous voyez ici là, qui est une température blanquette. Donc on note la température moyenne de la journée par jour et on fait une couleur, enfin un rang en fonction de la couleur du jour. Donc, je l'avais fait avec ma couverture. Franchement, ça m'avait bien éclaté. Et honnêtement, cette couverture, je l'adore. Dès qu'il fait un petit peu froid, je me mets dedans. Elle a un petit côté un petit peu épais, un petit peu fluffy. Je kiffe. Pourtant, c'est de l'acrylique, hein, mais je suis tellement bien dedans que je la sors tout le temps. Voilà. Et puis, dès que le furet s'est trop truc dedans, pouf, elle part au lavage. Et hop là, je la remets dès qu'elle est sèche. Bref. Donc, je vous avais parlé d'une écharpe. Température que j'avais prévu de faire en 2024 et puis en raison de projets sur ma formation qui m'avait pris beaucoup de temps, j'avais un petit peu lâché. Mais là, j'ai vraiment envie de la reprendre et je m'étais dit, oh, ben, je vais peut-être attendre 2025 et puis tous les mois, je vais faire le mois. Puisque j'ai... Ça part un peu dans tous les sens, hein, je suis désolée, Attendez, je la récupère. Voilà, je l'ai là. Et en fait, je l'ai ici. Donc, j'ai prévu de faire par mois un point texturé. Donc, le premier, j'avais fait le point gris. Bon, après, avec les foncés, c'est dommage, on voit pas trop bien, je trouve. Mais en gros, ouais, c'est censé faire des gris. Je sais pas, vous voyez pas forcément, hein, je trouve. Ouais, c'est dommage. C'est pas forcément le point le mieux que j'ai pu choisir. Bon, j'aurais peut-être dû le faire avec les couleurs claires, ça serait mieux passé. Pour février, c'était le point cœur. Donc ouais, ça fait des cœurs, hein, c'est pas mal. Et je m'étais arrêtée là. Et je crois que ça doit être peut-être le premier de...
Ça doit être le 1er de mars. Je crois. Je suis même pas sûre. Mais ça pourrait. Bref. Donc, j'ai toutes les couvertures qui sont là. Et je me suis dit, j'ai envie de le reprendre. Alors, je suis pas sûre de la mettre. Hein, parce que, voilà, ça va peut-être pas forcément être terrible. Mais en fait, pour moi, le but, c'est de faire différents points texturés. Donc, tous les mois, j'en ai un autre. J'avais déjà préparé. J'avais préparé les températures jusqu'au juin. Et là, ce matin, voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai toutes les températures. Et là, j'ai mes coloris en fonction donc de mes degrés. Voilà, voilà, voilà. Donc, tout est noté. Et j'ai déjà, en gros, noté aussi les points que je vais utiliser. Donc, là, pour le mois de mars, comme on est début avril, je compte faire tout le mois de mars. Et j'ai choisi le point croisé. On ne me demandez pas le point croisé, je ne sais pas. Il faut que je regarde, en gros... ce que je vais faire. Voilà, il faut un nombre pair. Et alors après, je sais pas, j'ai des trucs où il faut des nombres impairs. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Je sais plus parce que j'avais mis stratégiquement, je l'avais mis en, enfin, j'avais tout préparé l'an dernier. Je me souviens pas. Donc, il faudra que je refasse mes calculs. Mais voilà, hein, j'ai des calculs. Là, voilà, 8 rangs. Là, c'est pair. Il faut que je regarde à quoi il ressemble. Là, c'est 4 rangs, 2 rangs. Enfin, voilà. C'est un motif qui se fait sur 2 rangs, sur 4 rangs, sur 2 rangs. Enfin, voilà. Je verrai. Bref, donc, je l'ai récupéré. Alors, comme ceux qui m'ont vu en début d'année, c'était sur des aiguilles droites qui sont là. Et j'ai plus envie de... sont là. Et j'ai plus envie de tricoter avec des aiguilles droites. Ah ben, non, la deuxième est là. C'est mon marque-page que j'ai perdu, mon marque-page en bois. J'ai plus envie de tricoter avec des aiguilles droites. J'apprécie de plus en plus les aiguilles circulaires, hein, depuis l'été dernier, je crois. Donc voilà, j'ai décidé de tricoter en aiguille circulaire. Et donc mon objectif, alors pas forcément cette semaine, mais pour le mois d'avril, c'est de faire le mois de mars. Parce que ce que j'apprécie, en fait, c'est vraiment de finir un mois pour maintenir, en gros, le point texturé et pas me perdre et me dire « Ah, mais là, j'étais où? Mais je suis quoi? » Mais pff, non. Voilà, donc, j'ai prévu ceci. Et je suis assez contente de le reprendre. Donc, vous verrez sûrement mon avancée la semaine prochaine. Alors, comme dit, voilà, tout dépendra du carveur et de ce qu'on doit faire sur le carveur. Voilà. Je pense que pour le tricot c'est ok. Pour le crochet maintenant, donc je vais continuer à avancer dans le cadeau de mon fils, mais je peux pas vous le montrer. Donc j'ai prévu de... Enfin, je me suis acheté des kits crochet. Donc je m'en suis acheté 4 en tout et pour tout, donc chez Action. Il y en a 2 qui sont de Noël, donc je ne vais pas les faire. Il y en a un, c'est un hippocampe qui traîne dans une de mes boîtes là-bas, et je me suis acheté hier le butterfly et je le trouve trop beau. Donc j'ai décidé que par saison je m'en ferai un. Donc pour le printemps, je trouve que le butterfly il est sympa. Si un jour j'arrive à trouver les autres, il y avait quoi, celui qui me bottait, je crois l'abeille qui était pas mal, il me semble, et le pan. Voilà, donc si j'arrive à les trouver, je me les ferai. En tout cas, donc je prévois cette semaine de commencer tranquille le butterfly. Je me dis, si toutes les semaines je fais une partie, ça peut me tenir un mois et demi, et je vous montrerai mon avancée. Voilà. En ce qui concerne les séries, j'aimerais bien reprendre les Squid Game 2. Voilà, donc si j'ai du temps le soir, c'est ce que je ferai. Quoi d'autre? Je vais avancer dans Psych, enquêteur malgré lui, puisque j'aimerais quand même bien finir la saison avant le 30 avril. Et Demon Slayer, on fait ça le soir en mangeant avec les enfants. Quant à Twilight, il faut que je regarde avec Séverine où elle en est. Elle a regardé aussi le 3. Donc là, a priori, il resterait le 4 et le 5 à regarder. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour des objectifs. Voilà, donc ce vlog arrive à sa fin. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et de suivre mes aventures toutes les semaines. Merci également pour les likes et les commentaires.
Maintenant que mes problèmes avec les commentaires sont réglés, je commente assez rapidement. Généralement dans les 24-48 heures, tout dépend vraiment de mon emploi du temps et de ma charge mentale au niveau du boulot. J'espère que ce vlog court vous aura plu et je vous souhaite une bonne semaine et profitez du beau temps parce qu'on a, enfin nous on a grand soleil, j'espère que ça va continuer et bah profitez-en bien et amusez-vous, plein de beaux loisirs, quels qu'ils soient, et à lundi prochain. Bye bye.